Pour Perceval Finance, Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, on va suivre tout à l'heure bien sûr l'indice ZOO allemand, ce sera à 11h et puis cet après-midi la production industrielle américaine. En attendant, ce CAC 40 est bien prudent aujourd'hui, 5607 points. Oui, vous avez bien fait de souligner qu'on a de la macro et de la macro importante aujourd'hui en Allemagne et aux États-Unis. On a une semaine, une fois de plus, avec pas mal d'événements variés et chargés, la Fed, le commerce. On gardera aussi un œil du côté du Golfe Persique au cas où la situation prendrait une mauvaise tournure. Donc on a quand même eu une reprise significative depuis le 15 août. À l'heure actuelle, pour l'instant, le CAC 40 marque une performance assez importante, la plus belle, je dirais, depuis 2009. Quelque part, un joli pied de nez à ceux qui font commerce de la récession. Donc on a une petite pause post-BCE et en amont de la Fed. Rien de méchant pour l'instant. On est même un petit peu au-dessus des niveaux de mardi dernier. Au moment où on se parlait, au moment où je vous disais qu'il n'y avait pas de signe caractéristique de faiblesse, c'est encore le cas. Les opérateurs sont relativement calmes, couverts. On surveillera 5536 en bas et 5658 en haut d'ici mercredi 20h. À mon avis, ça sera là peut-être l'événement, je dirais, de la semaine et pour essayer de trouver un peu plus de catalyseurs d'un point de vue technique. On a à très court terme, tout le monde a pu le vérifier, des contraintes techniques, un potentiel limité. On surveillera 5700, 5725 en haut et 5535, 5495 post-Fed. Je suis toujours dans l'optique d'inviter aux prises de bénéfices sur les stratégies très courtes. On reviendra éventuellement à l'achat entre 5535 et 5462 ou à défaut sur signal. Voilà, le potentiel pour nous à moyen terme reste supérieur et tant qu'on restera surtout au-dessus de 5440 en base hebdomadaire. Donc au plus près, voilà, on cherche plutôt à travailler des écarts. On n'est pas dans un temps fort, on essaye d'optimiser, donc en faisant des écarts entre 5566 et 5648 jusqu'à mercredi soir. Jean-Louis, les seuils ont été fixés là par Giovanni, vous les partagez. Quel scénario voyez-vous désormais sur le CAC au niveau actuel? C'est vrai qu'on piétine un peu depuis le début de semaine avec l'impact des cours du pétrole notamment, puis dans l'attente de la Fed. Mais enfin, on sort quand même d'une belle série, 4 semaines de hausse d'affilée pour ce qui concerne les semaines précédentes et on est toujours proche des plus hauts annuels à 5604 aujourd'hui sur le CAC. Oui, dans un environnement extrêmement menaçant, le marché reste de glace, de marbre, et même il performe bien. Aujourd'hui, c'est Total, évidemment, qui profite du pétrole, le pétrole qui a bougé d'une manière incroyable, et Total dope le CAC 40, et Sanofi également, Total 10% du CAC, Sanofi un peu plus aussi de 7%, donc deux valeurs extrêmement importantes de par leur pondération. Et évidemment, c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui le CAC surperforme le DAX, en tout cas pour l'instant. Oui, je partage tout ce qui a été dit, puisque même la notion d'écart, c'est ce que je propose depuis un certain temps. Après, c'est la manière de le jouer. Si vous voulez, je pense que, encore une fois, ce qu'il y a de moins dangereux dans ce type de situation, surtout en l'absence de visibilité et en l'absence d'un stop assez clair si on se met à vendre, c'est d'acheter des calls et de vendre des futurs et en intraday d'acheter et de vendre toute la journée. Donc après, on intervient plus ou moins agressivement. Ce matin, vous voyez, par exemple, à l'ouverture, j'ai essayé d'acheter, je me disais, je vais peut-être me positionner à 5585. J'ai vu que ça voulait pas y aller. On a payé 5006. Et puis on a revendu à 14. On a racheté, on a revendu. Des petits écarts, en effet. Pour l'instant, il n'y a rien de significatif. Là, je suis placé à nouveau sur les 5006 pour un premier achat. Mais voilà, on a rebondi sur 5, on vaut 7, 5607 sur le futur. Il y a vraiment, oui, en effet, pas de conviction, mais c'est copier-coller des séances précédentes. Encore une fois, dans un environnement où, en d'autres temps, vous vous rendez compte, avec l'attaque sur les installations pétrolières, on aurait vraiment eu des marchés qui auraient stressé très fortement. Donc, on a une volatilité implicite à 13,2 qui ne fait pas preuve de complaisance. On peut donc penser que les différents acteurs sont préparés, voire protégés, voire sous-investis, et donc ils n'ont pas besoin de vendre, et ils ne vendront pas sur des baisses jusqu'à peut-être 5003, 5002, comme on a vu au mois d'août, tout simplement. Il n'y a pas eu de programme de vente qui se sont déclenchés. Et là, c'est la même chose. Et on ne voit pas non plus de programme d'achat, sauf ciblé. Ricard, par exemple, Pernod Ricard était en retrait. On voyait qu'elle avait bien respiré. Hier, nous l'avons recommandé dans le trade du jour, et en disant, on peut acheter sur ce petit repli. Et puis voilà, elle a rebondi aujourd'hui. Et il y a d'autres valeurs comme ça qu'on pourrait essayer d'aller chercher sur des petits retracements, des retracements significatifs.
Sinon, l'euro-dollar reste toujours baissier. Alors ça, je l'ai dit, répété. Et on a eu des sacrés écarts. Là, aujourd'hui, il se reprend un petit peu. On est plutôt à la vente sur des rebonds vers un 10,50 jusqu'à un 10,90 sans hésiter. On tentera des ventes sur des signaux techniques. Donc tendance baissière sur l'euro-dollar, tendance haussière neutralisée un petit peu bien neutre sur le CAC 40. Et des marchés toujours sans visibilité, avec beaucoup d'hésitation. Il faut dire que les incertitudes politiques sont également extrêmement importantes. Et visibilité sur le Brexit, ça peut améliorer. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. Boris Johnson répète d'ailleurs sur le Brexit qu'il ne compte pas demander un nouveau report du délai pour sortir de le Royaume-Uni de l'Union européenne. Il ne compte pas demander un nouveau report donc. Et puis on rappelle que cette semaine, et on va reparler dans un instant, une décision de justice doit intervenir au Royaume-Uni pour savoir si la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson, si cette suspension est légale ou pas. Merci beaucoup à tous les deux, nos deux traders, Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, et Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Cédric. Effectivement.